Pourquoi toi? Pourquoi est-ce que les gens te choisiraient toi? Pourquoi est-ce que cette personne, elle voudrait être en couple avec toi? Pourquoi est-ce qu'on te choisirait pour ce poste concernant ce job? Pourquoi est-ce qu'on subventionnerait un projet? Pourquoi est-ce qu'on te ferait confiance? Pourquoi toi? J'étais dans mes DM à discuter avec vous et je sais que beaucoup d'entre vous ont cette question de pourquoi les choses ne marchent pas? Pas plutôt pourquoi les choses devraient marcher pour moi. Parce que vous n'arrivez pas à vous situer. Vous ne vous situez dans votre existence que par le regard des autres, d'accord? Et je vais vous poser une seconde question qui est qu'est-ce que les autres convoitent plus au monde que l'argent? Qu'est-ce qui définirait leur existence? Qu'est-ce qui définirait une forme d'immortalité pour eux? C'est le pouvoir. Les gens sont friands du pouvoir. Pourquoi? Et je ne pense pas vous l'apprendre parce que je pense que chacun d'entre nous, on le sait, même si c'est dans le fond, on le sait. Nous sommes dans un monde d'ego. On est dans un monde qui est guidé par l'ego, qui est guidé par le fait de détenir, d'accord? On est dans le verbe avoir, pas être. Être, c'est l'essence, c'est l'âme, c'est vivre avec le cœur. Et nous ne sommes pas dans un monde qui est comme ça. On est dans un monde de gens qui souhaitent avoir le contrôle, qui souhaitent qu'on ne les oublie pas. La question, c'est pas tant pourquoi est-ce qu'il ne vous arrive que des mauvaises choses, mais c'est pourquoi est-ce que votre cerveau est arrivé à un stade où il n'a décidé de considérer ces mauvaises choses que comme la réalité unique qui allait faire de votre vie votre vie. Vous savez à quoi ça me fait penser? Au tirage de cartes. J'ai de la famille qui pratique ça depuis très longtemps et il faut faire très attention avec cela. Pourquoi? Parce que même si on croit à la spiritualité, au guide, etc., peu importe en quoi on croit, en Dieu, l'univers, c'est pas le sujet. C'est vous allez placer vos espoirs d'une certaine réalité en allant tirer les cartes chez quelqu'un. Cette personne, si par exemple elle vous dit oui, alors ton âme sœur, c'est un homme brun aux yeux bleus, à la peau basanée. Qu'est-ce qui va se passer chez vous? Votre cerveau va bâtir une nouvelle réalité. Il va prendre cette information comme un fait, parce qu'il a des croyances vis-à-vis de cela. Parce que du coup, vis-à-vis de ses croyances dans la pratique des cartes, il va faire confiance à la dame ou l'homme qui est en train de lui dire ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à ne faire attention qu'aux bruns, aux yeux bleus et à la peau basanée. Ça va être sa nouvelle réalité. Parce qu'il va se dire, c'est mon avenir, c'est ce qui est bon pour moi, c'est ce que je vais nourrir. Mais donc, en quoi c'est dangereux cette pensée-là? Ça veut dire que tout le reste, vous considérez que ce n'est pas pour vous, que ce n'est pas une éventualité, que ce n'est pas une possibilité, parce que depuis le début, vous avez ancré quelque chose dans votre tête de il faut que je croie à cette pratique-là et cette pratique-là va me donner une vérité et va me guider et donc et là vous êtes bloqué. Et aujourd'hui, vous êtes bloqué parce que vous loupez tout un tas d'opportunités, parce que vous ne vous ouvrez pas au monde, parce que vous avez décidé d'une perspective comme étant une réalité et un fait absolu. C'est faux. Et donc, revenons à votre état de vie actuel, c'est-à-dire le fait d'être tout le temps négatif et de vous dire que les choses ne fonctionnent pas pour vous, que vous êtes bloqué dans certaines situations, que ça ne va pas s'arranger, etc. C'est exactement la même chose. Peut-être que cet état d'esprit ne vient pas de vous à la base, d'accord? Peut-être que c'est des gens dans votre entourage qui vous ont implanté ces idées-là, mais aujourd'hui, vous en avez fait une réalité parce que c'est des gens à qui vous faites confiance. C'est pour ça que ce que je vous dis est important quand je vous parle de la notion de pouvoir. Il y a des gens qui comprennent parfaitement ça, que ce soit inconscient ou inconscient, qui comprennent que pour avoir de l'importance auprès de quelqu'un, il faut qu'il ait la main mise sur quelqu'un. Parce qu'on est dans un monde qui cherche à être dans la notion d'avoir et pas dans la notion d'être. Dans notre vie, dans notre existence aujourd'hui, on cherche à détenir quelque chose, mais faites très attention. Quand vous convoitez quelque chose qui a le terme d'avoir, de détenir, vous prenez le risque de perdre cette chose-là parce que vous ne l'incarnez pas. C'est le danger. C'est le danger des personnes qui vivent avec l'ego. Peut-être que vous les admirez parce que elles ont de la prestance, elles ont la tchatch, elles ont tout ça. Mais elles ne sont pas humbles, elles n'incarnent pas. Et si demain elles perdent quelque chose, croyez-moi bien quant au fait qu'elles ne retrouveront pas cette chose-là. Et comment est-ce qu'elles détiennent ces choses-là? Comment est-ce que les personnes qui ont du pouvoir détiennent autant de pouvoir? Elles doivent bien utiliser des petits pions. Et les petits pions, parfois, c'est vous. Je ne vous parle même pas d'à grande échelle, mais on va venir parler de à petite échelle. On va déjà venir parler de toi.
Écoute-moi bien sur ça, je sais que ça va faire mal ce que je vais dire, mais tu as passé ta vie à être ce que l'on attendait de toi. Peu importe le domaine. Tu as passé ta vie à être quelqu'un qui se préparait à quelque chose parce qu'on t'a dit qu'il fallait te préparer à être cette chose-là. Il fallait être fort pour cela. Il fallait être intelligent pour faire ça. Mais toi, qui tu veux être? Qui tu es aujourd'hui? Là, on parle de devenir ce que tu es déjà. Parce que, au cas où, même si les gens t'impactent, même si tu es mal dans ta vie, etc., la beauté que tu vois dans le monde, tout ce qui t'entoure, la beauté du monde, l'œil que tu as pour faire des photos, des vidéos, les activités que tu fais toute seule dans ton coin, dans ta chambre, parce que tu te dis que ce serait honteux de le montrer au monde. Cette beauté-là, ce que ton œil voit, c'est toi. Le monde que tu vois à travers tes yeux, c'est bien à travers tes yeux qu'il passe cette beauté du monde, ses ambitions, ses envies, ses rêves. C'est à travers toi que ça passe. C'est toi. Ce monde-là n'existerait pas si tu n'étais pas le personnage principal qui le voyait de cette manière-là. Le problème, c'est que tu vas venir réprimer tout ça. Et pourquoi est-ce que tu réprimes cela? Parce que, encore une fois, tu es ce que l'on attend de toi, d'accord? Tu te dis que tu dois avoir une certaine stature en société, auprès des autres, que en relation, tu dois absolument être comme ça, sinon tu vas être une mauvaise personne, tu vas être une personne égoïste. Et ça, ce sont les autres qui t'implantent ces idées-là. Et beaucoup de gens, et ça, vous allez... J'espère que vous ne l'avez pas vécu et que vous ne le vivrez pas, mais bon, beaucoup l'ont vécu malheureusement. Votre pire ennemi, parfois, il dort dans le même lit que vous. Et c'est malheureux parce que vous avez bon cœur, mais le problème, c'est que entre le fait d'avoir bon cœur et de vouloir toujours faire plaisir aux autres, il y a un fossé qui s'appelle justement la notion d'être utile. Vous-même, vous vous êtes missionné en relation avec les gens autour de vous, et peu importe ce que c'est, que ce soit sentimental, amical, familial, vous vous êtes missionné le fait d'être utile en relation. Et donc, les gens vont vous aimer la plupart du temps pour votre utilité. On ne peut pas les blâmer pour ça parce que vous-même, vous vous êtes missionné de cela. En fait, à la fin de la journée, quand tu es seul avec toi-même, que tu t'en veux, que tu te culpabilises, que tu es malheureux, que tu ne vois que le négatif, tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même. Parce qu'à la fin, il y a tellement de gens qui sont passés par là, qui ont implanté une idée et une autre. Il n'y a pas réellement de fautif. Et toi, tu n'es pas fautif en mode il faut encore plus te blâmer. Tu es fautif dans le sens où aujourd'hui, je décide encore de ne pas changer. Ce que je ne change pas, je le choisis. Moi, je ne suis surtout pas partie prenante pour l'hyperpositivité. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux à longueur de temps de oui, mais alors il faut être reconnaissant et ça ira mieux si tu mets ton mindset en positif. Tu vas penser positif, tu vas écrire dans ton carnet tes trucs de reconnaissance. Non, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le déclic, il n'arrive pas comme ça. Le déclic, il arrive parce que tu en auras marre. Tu vas te lever un matin, tu vas te regarder un matin dans ce monde où tu vois les gens qui évoluent, tu vois les gens qui essaient, qui se plantent et qui réussissent. Et tu vas te dire, j'en ai marre, j'en ai ma claque. Aujourd'hui, je veux devenir quelqu'un d'autre, je veux devenir ce que je suis, je veux plus m'affirmer. C'est quand tu auras le dégoût de toi-même que les choses vont commencer à changer. Parce que tu comprendras très vite que personne ne provoquera ce déclic-là à ta place parce que tu attends un miracle. Tu attends que quelqu'un vienne te sauver, quelqu'un vienne t'ouvrir les yeux, quelqu'un, je ne sais pas, mais en fait, tu es le miracle que tu attends. Dans ton existence, tu es le centre de ton propre monde. Si vraiment je souhaitais vous donner le pire conseil de cette terre, je pense que ce serait le truc de, vous savez quoi, le monde est comme il est et vous, vous êtes comme vous êtes et on n'a qu'à s'adapter à vous. Voilà. Vous êtes tout le temps triste, vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, vous ne voulez rien faire de votre vie, vous n'avez envie de rien, mais ne vous en faites pas, quelqu'un va vous trouver, quelqu'un va s'adapter, quelqu'un va venir vous aimer et tout vous payer, vous promettre monts et merveilles et compagnie. Bah oui, parce que c'est le travail des autres, certainement pas le vôtre. Vous préoccupez de votre existence? Mais jamais. Et donc, pour revenir aux autres, parce qu'ils ont leur importance dans votre histoire, c'est que vous savez très bien que si aujourd'hui vous décidez de changer quelque chose et de vous affirmer, la plupart d'entre eux n'ont pas de considération pour vous et comme je vous l'ai dit, ont une considération pour votre utilité. Et aujourd'hui, vous êtes esclave littéralement des gens qui vous entourent. À petite échelle, on n'est pas obligé d'aller à grande échelle de esclave du système ou que sais-je, parce que ça c'est encore un autre débat, mais à petite échelle, vous êtes déjà esclave de vos potes, de votre mec, votre meuf, parce que c'est une réalité, parce que vous vous dites « Ah oui, mais si je fais pas ça, je vais le vexer et puis il va me quitter. » Donc en fait, vous êtes comme un chien. Je suis désolée d'utiliser cette comparaison-là, mais vous allez répondre aux ordres qu'on vous donne, faire le beau, assis, couché, et ensuite, on va vous donner une friandise qui va être la reconnaissance de « c'est bien, aujourd'hui tu as bien existé comme on avait envie, félicitations ».
Et vous, cela vous convient. Cela vous convient de vivre en esclave des autres, en esclave de leurs pensées, parce que réfléchissez au nombre de pensées que vous avez vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire de « je ne suis pas assez »,« je suis trop égoïste »,« oh là là, je suis bête », toutes ces pensées-là. Est-ce qu'elles sont vraiment à vous, ces pensées? Ou est-ce que c'est ce que vous entendez depuis très, très longtemps? Combien de pensées sont les vôtres? Très peu. Très peu. Le jour où j'ai décidé que j'en avais marre, que je voulais vraiment changer ma vie, etc., je pense que s'en est suivi l'année la plus compliquée de mon existence parce que j'ai osé dire non, parce que j'ai osé m'affirmer, parce que j'ai osé partir quand le manque de respect était trop grand. Et j'ai perdu un nombre incalculable de personnes sur mon chemin, vous n'avez même pas idée. Les personnes se sont vraiment révélées sous leur vrai visage parce qu'elles comprenaient qu'elles n'avaient plus le pouvoir. Et souvent, le pouvoir, comment on fait pour en avoir? On utilise la peur. Et il y a des gens qui venaient vers moi, qui étaient parfois des amis que j'avais depuis très longtemps, hein, des partenaires, même des gens de ma famille pour vous dire. Et ces gens-là, ils sont venus vers moi quand j'ai commencé à dire non et à m'affirmer, à exister pour ce que j'étais. Ils ne m'ont pas félicité. Hein. Ah, au contraire. Ils ont commencé à essayer de me faire culpabiliser, à essayer d'ancrer des pensées plus fortes que celles qu'ils avaient déjà essayé d'ancrer auparavant. Et pourquoi? Parce que celles d'auparavant, j'avais réussi à les parer. Et on ne parle pas de demain, tu vas te réveiller, tu vas te dire « let's go, je change tout autour de moi ». Non, demain, tu vas te réveiller, tu vas toujours être avec ton partenaire, tu vas toujours avoir les mêmes amis, tu vas toujours avoir le même travail, les mêmes études. Ce que je suis en train de te dire, ça ne va pas faire le déclic de « waouh, tout va changer demain ». Non. Non, ce qui doit changer est en toi. Le reste se fera naturellement. Il ne s'agit pas de te déconstruire pour reconstruire. Il s'agit juste de te construire. La vie, elle est linéaire, d'accord? Elle n'est pas avec des coupures. C'est pas un cercle qui tourne en rond. C'est linéaire, c'est de l'apprentissage. Il y a des hauts et des bas. Mais c'est un apprentissage qui est constant, d'accord? Dans la recherche de vérité, dans la recherche de ta raison d'être, dans la tentative de comprendre quel est ton destin, voilà ce qui se passe. Toutes les mauvaises expériences aussi que tu as, les épreuves que tu es en train de passer actuellement et le fait qu'aujourd'hui tu as envie de changer, par exemple que tu as juste même cliqué sur cette vidéo de « Pourquoi ?» Pourquoi? Parce que tu as bel et bien vécu tout ce que tu as vécu, toutes les expériences que tu as eues dans ta vie, qu'elles soient terribles ou non, qu'elles soient positives ou mauvaises, ont été là pour une raison. Elles ont été là pour t'élever. Parce que si ça ne s'était pas passé de cette manière précise, parce que Dieu te connaît, l'univers te connaît, la vie, le hasard, peu importe. Il sait que s'il ne t'avait pas mis une certaine chose d'une certaine manière, alors le changement ne se serait pas opéré. Alors tu n'aurais pas voulu un jour affirmer ta place dans ce grand engrenage qu'est la vie. Parce que tu es une pièce maîtresse qui fait tourner tout cet engrenage. Et aujourd'hui, tu en es là, tu veux prendre les choses en main. Prends les choses en main te concernant, d'accord? Commence déjà à dire non aux autres et tu verras que ces mêmes autres ne vont pas se désintégrer sur place parce que toi, tu leur as dit non. Ils te font croire ça. Ils te font te dire « Oui, mais tu me blesses. Oui, mais tu m'avais dit que tu ferais ça. Moi, je ne peux faire confiance à personne. Je n'ai que toi. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. » C'est leur problème. Vous ne pouvez pas passer votre vie à soutenir les autres parce que tenir quelqu'un veut dire qu'un jour, vous allez être trop fatigué, vous allez lâcher. Parce que quelqu'un puise votre force en plus de la sienne. Son poids deviendra trop lourd. Et à qui est-ce qu'il en voudra à la fin? À vous, forcément. Parce qu'il vous aura donné une responsabilité dans ce monde physique. Mais il ne s'agit pas du monde physique, les amis, ça c'est une enveloppe corporelle, d'accord? Ce qui compte, c'est l'intérieur. Ça a toujours été l'intérieur. Le physique, ensuite, vous pouvez le pimper comme vous voulez, ça ne change rien, ça représentera ce qu'il y a à l'intérieur. Apprenez à regarder les choses différemment. Ne vous dites plus « Pourquoi moi? Pourquoi les gens me détestent? Pourquoi je n'arrive pas à être heureux ?» Dites-vous « Pourquoi je devrais être heureux aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ?» Pourquoi moi? Ouais, c'est vrai ça, pourquoi moi? Je vais postuler, par exemple, dans une école, ils ne me prennent pas. Bah vous allez voir, vous ne m'avez pas pris, je vais aller faire mon cursus ailleurs, dans une autre école, et ils vont m'accepter. Comprenez que tout ce qui n'est pas fait pour vous, quoi qu'il arrive, va vous fuir. Tout ce qui n'est pas fait pour vous va vous fuir, et tout ce qui est pour vous, inévitablement, viendra sur votre route, d'accord? Mais si vous mettez des œillères et vous refusez de voir que parfois, on vous rejette quelque part pour vous accepter ailleurs, dans un environnement et un cadre qui vous correspondra et qui sera bien mieux pour vous, si vous persistez, la vie va devoir vous faire mal pour vous faire comprendre que vous n'avez pas votre place quelque part. Si vous-même vous êtes dans le déni et que vous n'acceptez pas cette information,
Donc que ce soit dans un job, une relation, etc. Moi, il y a plein de fois dans ma vie où je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? On ne m'a pas accepté pour faire ceci. On ne m'a pas validé pour cela. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Et je me disais, mais il faut que j'insiste. Et j'insistais. Je vais vous dire quelque chose, j'en suis tombée malade à un certain stade. Pourquoi? Parce que ce n'était pas fait pour moi. Et mon corps a été en opposition avec mon esprit tellement il devait lui-même me prévenir et être plus conscient de réagir. Les autres prétendront vous connaître votre destin, vous dire « Ah, mais tu es fait pour ça parce que tu es talentueux, mais là, tu as des lacunes, donc surtout ne fais pas ça. » Et puis, ils vont utiliser de leur pouvoir qu'ils ont sur vous parce que eux-mêmes, ça les fait exister, ça les nourrit en fait. Mais ça les nourrit eux, ça ne vous a jamais nourri vous et ça ne vous nourrira jamais. Et oui, évidemment que changer, ça fait mal parce que ça vous place dans une situation qui est profondément inconfortable, ça vous fait perdre des gens en route, parce que vous pensiez que ces gens-là, ils tenaient à vous et vous allez vous rendre compte que non. Parce que le jour où vous allez leur dire non, le jour où vous allez vous imposer, ils vont vouloir vous blâmer pour cela. Et il faut une certaine force pour comprendre que il ne s'agit pas de vous, il s'agit de eux-mêmes. Parce que je vais aussi finir sur ça, c'est que ce que les gens vous donnent et la manière dont ils vous le donnent, c'est comment ils vous perçoivent, d'accord? C'est vraiment un effet miroir de comment ils sont vis-à-vis d'eux-mêmes, comment ils sont vis-à-vis de vous. Par exemple, si demain tu as ton partenaire, tu sais que c'est l'homme ou la femme de ta vie. Tu vas tout faire pour lui montrer à quel point il a de la valeur à tes yeux, à quel point tu le considères ou la considères. Tu vas lui offrir des fleurs, l'emmener en date, lui payer des choses, lui écrire des lettres, la complimenter parce que tu veux que cette personne se sente valorisée. Parce que d'une certaine manière, elle, dans sa manière de te donner les choses, elle te valorise aussi. C'est un échange. Et parfois, il y a des gens qui sont littéralement des escrocs, qui font croire qu'ils échangent des choses, qu'ils échangent une valorisation vous concernant, mais c'est faux, parce qu'ils ne font rien. Et c'est pour ça que moi aussi, dans ma vie, on m'a toujours appris qu'il était important, oui, d'entendre, d'être avec un partenaire qui te complimente, etc., mais aussi un partenaire qui fait, parce que les actions doivent suivre les paroles. Les actions vont venir ancrer dans le monde matériel ce que quelqu'un ressent pour vous. Et c'est normal d'en réclamer. Et quelqu'un qui vous dit que vous en demandez trop, etc., vous demandez simplement à la mauvaise personne. Parce que cette personne n'est même pas capable de s'offrir des fleurs à elle-même, alors pourquoi est-ce qu'elle vous en offrirait à vous? Cette personne n'est même pas capable de... En fait, les gens qui vous critiquent, etc., ce sont des gens qui fondamentalement ne sont pas heureux. Ces gens-là, à la fin de leur journée, ils vont pas rentrer chez eux en ayant fait quelque chose de valorisant puisqu'ils vous auront jugé, ils vous auront rabaissé et parce qu'ils veulent, d'ailleurs, plus les gens veulent avoir du pouvoir sur vous, plus ils veulent justement contrôler et vous limiter, etc., plus c'est parce qu'ils voient le potentiel en vous, ils voient quelque chose et là, on revient dans la notion d'avoir et d'être, quelque chose que vous êtes, que eux ne sont pas et ne peuvent même pas espérer détenir. Et pour le détenir, ils vont venir graviter autour de vous en espérant pouvoir puiser dans cela. Parce qu'il n'y a que vous pour l'incarner. Voilà pourquoi les gens cherchent à avoir du pouvoir et la main mise sur vous. Il y a des bonnes personnes dans ce monde, il y a des personnes qui ne fonctionnent pas avec l'ego. Si vous ne fonctionnez pas comme ça et que vous le savez dans le fond, ça veut dire qu'il y en a d'autres comme vous. Vous êtes bien plus que vous ne l'imaginez. Mais le problème, c'est que on va toujours venir vous placer, et ça paraît très religieux ce que je veux dire, mais c'est de la tentation. C'est quelque chose qui va vous écarter de ce pourquoi vous êtes fait. Et ça, il faut y faire attention. Il faut faire très attention parce que vous-même, quand vous avez l'impression d'être utile auprès de quelqu'un, voilà, de vous donner de l'importance parce que vos actions ont des conséquences qui font en sorte que les gens se sentent bien, vous aussi, vous êtes dans l'ego là-dedans. Quelqu'un doit vous aimer pour ce que vous êtes. Trouvez ce que vous êtes. Incarnez cette chose-là. Et vous allez voir que vous allez attirer ce qui est fait pour vous, naturellement. Vous ne devez pas être quelqu'un qui a du pouvoir, mais quelqu'un de redoutable pour ceux qui pensent en avoir, pour ceux qui en ont. Et quelqu'un de redoutable, c'est quelqu'un qui se connaît bien. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et pour votre interaction. Pour qu'on continue de travailler ensemble sur certains sujets, n'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais d'ailleurs vous avez envie ou alors que vous avez des idées de suggestions concernant des thématiques particulières, je vous mets mes autres réseaux en description pour que on puisse échanger tous ensemble parce que c'est aussi un peu le principe de cette chaîne, c'est l'échange. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine fois.